Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, chers amis d'être. Merci de nous avoir choisis et merci d'être ici avec nous pour ce rendez-vous très important. Du bureau de presse D aux étages. Ce soir, je ne vous cache pas que je suis tellement émue. Moi aussi, vous savez que quand il y a le bureau de presse D aux étages, il y a toujours un moment vraiment spécial. Très particulier, surtout très intense, que représente d'ailleurs une grande opportunité pour nous tous d'être ensemble. Ainsi, sur la plateforme, chacun depuis chez soi, disons qu'il y a cette suppression des espaces, grâce à la technologie. Tout cela, je dois vous dire, existe aussi parce qu'on m'a justement demandé de le faire. Ariel me l'a demandé. Il y a longtemps, il y a de nombreuses années. De vouloir parler en ligne et de pouvoir ainsi parler à vous tous. En attendant, merci beaucoup, car je vois que nous sommes déjà nombreux. Donc un salut chaleureux à vous tous, merci. Un autre Ricardo, qui est ici présent avec moi dans le salon, que beaucoup de mes amis appellent le salon des archanges, et qui est venu de Londres. Justement parce qu'Ariel, il y a quelque temps, a dit qu'il voulait parler. À vous tous. Le 31 janvier. Et vous savez que quand Ariel demande de parler, c'est parce qu'il y a toujours dans le monde des nouveautés, des faits. En somme, que ça, qui s'agite. Et donc je sais que nous devons vraiment remercier le réseau car il nous donne l'opportunité d'être tous ensemble, tous proches, même si nous sommes loin. Et il nous permet aussi d'avoir l'opportunité d'une rencontre, d'un soutien de la part de dimensions qui ne sont pas les nôtres. Je veux toujours rappeler que s'il y a peut-être un de nos amis qui se connecte pour la première fois, qui ne connaît pas mon histoire, nous approchons maintenant des 24 ans d'enseignement que je reçois d'Ariel, qui est cette entité d'une autre dimension, d'une 5e dimension, comme il me le confirme justement. Encore cet après-midi, nous avons travaillé avec Ricardo avant de faire ce direct. Et nous avons justement parlé de cet aspect du fait qu'il existe une hiérarchie là-bas, donc il est de 5e dimension. Nous parlons donc d'une dimension très élevée, qui va au-delà de ce que nous entendons, toujours comme vision de l'au-delà. Donc, nous avons dans le monde immatériel ce qui s'occupe de nous, donc des âmes, donc de l'évolution des âmes. Voilà, Ariel est à un 5e niveau, ce qui signifie qu'il est déjà très haut de cette dimension, où se trouvent ceux que nous appelons les archanges, pour ainsi dire, car il faut toujours faire une distinction entre ce qui est la vision de l'esprit humain de l'au-delà, c'est-à-dire des autres dimensions, au-delà de la dimension terrestre, et ce qui sont les réalités effectives, mais ce sont aussi des réalités et des dimensions que nous pouvons expérimenter justement parce que nous sommes de cette dimension qui est une dimension plus basse. Il y a 24 ans, presque, exactement, dans une association où il y avait, à l'époque, Ricardo n'était pas là, il y avait un autre Canali. Tiens, il y a une autre personne qui canalisait Ariel, c'était Francesco. Beaucoup d'entre vous le savent, car dans le livre Demain, Deux ailes, une interview extraordinaire avec un archange, c'est le livre où vous pouvez trouver toute mon histoire. Et à l'époque, c'était Francesco qui était justement, je dis en plaisantant, le modem, donc. C'était Francesco qui canalisait. Puis Francesco a décidé de ne plus vouloir continuer ce parcours, vous savez, des plans supérieurs. Ils sont beaucoup plus démocratiques que nous et donc ils sont allés chercher quelqu'un qui pourrait
remplacer Francesco pour pouvoir continuer ce projet, qui était le projet de mon âme, donc de faire exactement ce que je fais maintenant, le bureau de presse des plans supérieurs, alors qu'avant, c'est-à-dire il y a 24 ans, je faisais un travail de journaliste et donc je faisais le bureau de presse des plans bas. De la Terre. Et donc, je ne veux pas m'étendre davantage sur ce qu'est mon histoire, que, je le répète, vous pouvez trouver dans ce livre. D'ailleurs, je fais don de mes droits à des œuvres de charité, donc je n'ai pas d'intérêt. Oui, mais derrière les mots que je vous dis. Donc, en fait, si vous devez faire un cadeau, offrez ce livre, car dans ce livre, il y a tout le sens de la vie et de la mort. Donc, il n'y a pas de meilleur cadeau que l'on puisse faire si ce n'est celui ou au moins un titre. Intuitivement, nous pouvons avoir une opportunité de comprendre le sens de la vie et de la mort. Des questions existentielles vers lesquelles tout le monde tend et que les plus grands philosophes de l'histoire ont explorées en long et en large avec de nombreuses théories. Bien. Donc ce soir, nous sommes ici parce qu'Ariel a demandé de vouloir vous parler. Et donc, je suis naturellement très heureux de donner l'opportunité à vous tous de pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Comme vous le savez, ce ne sont pas des temps et très, très lumineux, ce que nous vivons, disons que. À certains égards, il est si évident que l'homme n'a pas beaucoup appris de l'histoire qu'il continue à répéter certains. Je dis cela parce que j'attends. Et je suis. Ne demandez pas, en train de voir maintenant. Alors, Ricardo, donc je suis. Ricardo, parce qu'il commence à entrer en transe. Et quand je verrai qu'Ariel est arrivé, je céderai alors la parole à Ariel et nous entendrons ce qu'il a dit. Il aura quelque chose à dire pour nous tous. Comme je vous le disais, en ces temps, nous sommes en train d'assister justement à des faits. Nous avons une actualité qui nous présente des scénarios plutôt inquiétants. Et Ariel, comme d'habitude, que je vois maintenant qu'il est arrivé et je suis très contente de pouvoir lui laisser et céder la place. Donc, quand il vient, c'est justement pour nous apporter un soutien. Il arrive toujours, quand nous sommes en difficulté, il demande à parler. Et donc, c'est vraiment une grande aide et c'est très agréable de savoir que nous avons l'opportunité, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, d'être vraiment aidés. Et réconfortés et soutenus et aidés à comprendre comment gérer les temps que nous devons vivre. C'est vraiment un grand don, celui que nous pouvons, dont nous pouvons profiter. Bien, je dirais que maintenant, je peux laisser, je ne peux pas laisser. Je peux laisser la place à Ariel et donc, je me retire. Et je vous laisse, puis-je dire, entre ces aines? Bien, merci à tous, à plus tard. Merci à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, devant vous tous. Comme l'a dit ma bien-aimée, nous ne sommes pas loin. Oui, j'avais
dans une dimension très élevée. Mais pour moi, pour mes frères, c'est toujours une joie et un honneur. Vous pouvez venir ici, chez vous et avec vous, pour parler, pour aimer. Oui, pour aimer. Nos yeux voient tout ce qui est dans vos cœurs. Nous voyons que beaucoup ont enfin compris à quel point c'est mauvais. Mais d'autres ont encore besoin d'un peu plus de temps. Votre vie trépidante. La foi vous détourne de la tâche que votre âme a décidée. À beau jour de revenir à votre niveau, ici. Et en ces périodes, en ces temps, que nous appelons simplement des cycles, beaucoup de choses changent. L'histoire de l'humanité, à nos yeux, est fascinante. Je dis à nos yeux, parce que nous sommes vraiment nombreux. Nombreux à vous vouloir du bien. Nombreux à vous aimer vraiment. Et je vois en vous tous que notre appel, notre chant d'amour, vibre dans vos cœurs, dans votre âme, comme rêve, un appel d'harmonie, d'équilibre. C'est l'une de mes tâches. Vous apporter l'équilibre. En cette période, en cette époque, où l'équilibre n'existe pas. Ce sont eux qui veulent vous informer. Ils ne vous apportent pas la bonne nouvelle, mais cherchent à vous diviser au lieu de vous unir, à éloigner au lieu d'aimer. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une aide du ciel. Indubitablement. Vous vivez une période importante dans le cycle de l'humanité. Certains d'entre vous pensent que la fin est arrivée. Mais ce ne sera pas le cas. La Terre a encore de nombreuses années, des siècles, des millénaires à vivre, ainsi que l'humanité. Mais en ce moment précis, vous avez une immense opportunité. Que vos ancêtres, des personnes, des âmes qui se sont incarnées, des décennies et des centaines d'années auparavant, n'ont pas eu cette opportunité. La plupart d'entre eux n'ont pas eu cette opportunité.
Maintenant, vous l'avez. C'est l'équilibre. La clé. La solution. De traverser ces portes ou ces portails que mène le plus grand des prêtres a décidé d'ouvrir. Il a demandé aux pèlerins de traverser ce que vous appelez la porte sainte. Mais si vous continuez à penser que ce n'est qu'une porte, cela ne pourra pas vous aider. Le passage dont votre âme a vraiment besoin est le passage à travers la volonté et l'harmonie qui, en vous, a été bloquée par les événements de la vie. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces personnes vous ont fait croire ce qui n'est pas vrai. Souvenez-vous toujours de nos paroles. Vous êtes de belles âmes. Vous êtes la réalisation suprême d'un dessein que même vous n'imaginez pas. Mais, hélas, certains d'entre vous ont choisi, grâce à votre libre arbitre, de ne pas vous unir, de ne pas être équilibrés, et de créer ces situations où, pour certains d'entre vous, elles offrent la possibilité de changer. Et pour d'autres, elles offrent simplement la possibilité de vivre ou de subir la volonté des autres. Voilà, mes chers amis et frères incarnés, le moment est venu de comprendre, de se réveiller. Vous n'avez jamais été léthargique, mais cela ne vous a jamais été enseigné, cela ne vous a jamais été expliqué. On ne vous a jamais donné la possibilité de vraiment traverser, mais surtout comprendre ce que vous appelez la porte sainte. Le bon Jésus est celui de lui, car ce grand prêtre, le pape, a donné la possibilité de faire réfléchir vos esprits à ce pèlerinage en vous-même. Mais nos paroles encouragent encore plus à redécouvrir ce qui est vraiment en vous. Vivre. Et de laisser vivre. D'aimer. Et d'être aimé. Mais aussi de partager. Certains ont décidé de ne pas le faire.
Nous respectons cela. Mais nous pouvons simplement intervenir et vous faire savoir quand il y a des âmes, semblables à vous et incarnées comme vous. Qui cherchent, dans la plupart des cas au niveau conscient et savent exactement que pour le bien de certains, autres, ils devront souffrir. Mais c'est simplement une loi, si nous pouvons l'appeler ainsi, créée par vous, par l'homme. Dans votre maison d'origine, il y a l'égalité, l'équilibre. Et c'est justement cela que j'essaie de vous faire comprendre. De ma part, et de la part de nos frères, et de tous ceux qui vivent dans l'harmonie de l'univers. Une harmonie que votre âme comprend. Jamais nous ne viendrons vous dire ce que vous devez faire. Mais nous défendrons ce qui est juste et ce que vous pouvez comprendre. À nos yeux, aucun de vous n'est meilleur ou pire que les autres. N'est plutôt. Vous suivez un chemin choisi par votre âme, vous offrant des opportunités surtout à travers d'énormes difficultés qui, hélas, ceci que vous mènera. Mais si dans votre connaissance, dans votre sagesse, mais surtout dans votre cœur, vous commencez à comprendre que tout ce qui vous arrive et qui pourra arriver a été apporté dans la plupart des cas pour vous faire comprendre. Alors, vous vivrez ce cycle et vous ne supporterez pas, ne subirez pas ou ne serez pas esclave d'un système qui ne vous donne pas la liberté mais vous illusionne. Ne vous inquiétez pas. Demain, vous ne verrez pas pousser des ailes si vous comprenez mes paroles. Mais, certainement, un processus interne commencera dans votre âme, qui a déjà commencé chez beaucoup d'entre vous, pour, ensuite, révéler complètement votre conscience. Et la partie de l'intellect commencera à comprendre que celui qui est là avec vous et pour vous ne sera pas uniquement contre vous. Et celui qui est là a été décrit comme l'ennemi à combattre. En réalité, j'essaie de vous expliquer un enseignement que votre esprit ne comprend pas encore. Mais cette connaissance arrivera très bientôt. Mes yeux voient en vous la beauté est plus grande que ce que notre Créateur fait. Dans cette dimension, oui,
Il y a beaucoup de dimensions. Bientôt, d'autres dimensions se révéleront à vous. Elles sont déjà ici depuis de nombreuses années, mais encore une fois l'étroitesse d'esprit de certains hommes à toujours chercher, à ignorer et à prévaloir. Souvenez-vous de mes paroles. Équilibre, égalité, acceptation, union. Et beaucoup d'entre nous, à de nombreux niveaux, se rapprochent de vous. Parfois dans l'humanité. Il faut des événements très forts pour éveiller la connaissance. Ânes endormis, semi-dormants, ou des ânes qui pensent. Ne pas avoir déjà des ailes, comme les nôtres, mais même avoir les ailes des avions avec des turboréacteurs. Je veux vous faire un peu rire, parce que beaucoup d'entre vous ne sourient pas. Et c'est aussi le sourire. La première arme, alliée à vous, mais pas pour combattre, mais pour embrasser. Je vois des pensées, des préoccupations. Mais notre tâche est d'apporter la sérénité qui vraiment commence à comprendre. Il n'y aura pas de loi sur la Terre. Il n'y aura pas d'engin d'ordre qui réussira jamais. D'empêcher. C'est un de vivre et de grandir dans cette dimension. Vous avez certes besoin d'ordre, de schéma, d'organigramme. Votre esprit a besoin de beaucoup de choses. Votre esprit a besoin de connaître mon nom. Il a besoin de savoir combien de rivières ont mes ailes. Mais ce n'est pas important. Ne cherchez pas à donner des explications logiques et rationnelles à tout ce qui se passe. Dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont proches de vous. Mais plutôt, conchez votre cœur, alignez votre âme à celui qui a vraiment tout fait pour vous afin que vous soyez ici, en ce moment. Quand vous êtes aux yeux, même lorsque vous êtes dans une pièce d'où vous ne pouvez pas sortir, où il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais, où il y a des portes invisibles qui sont en vous. Rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime et vous aime encore. Il n'existe pas de prison qui puisse retenir l'âme. Il n'existe pas de prison, matérielle, immatérielle ou même énergétique, à des niveaux que votre conscience, au niveau quantique, ne peut même pas comprendre. La puissance et la gentillesse de votre âme peut vous donner
tout ce dont vous avez besoin dans cette vie. Maintenant, mais malheureusement votre esprit ne le sait pas encore. Comme je l'ai dit, il y a deux. À nos yeux, vous êtes tous égaux. Il n'y a pas, et il n'y aura pas, qui est élevé plus que les autres. Mais il y a indubitablement. Oui, mais c'est remis en question, à commencer à se poser les bonnes questions, ou, comme certains d'entre vous le disent, vous êtes en chemin. Et moi, ceci. Je veux vous dire, du fond de mon cœur, que mon cœur est très grand. Continuez à marcher. Continuez à vous poser des questions. Ne vous contentez pas de réponses qui ne vibrent pas dans votre âme. Et quand vous les avez saisies et qu'elles sont en vous, sachez que vous ne pourrez jamais les oublier. Et partagez-les. Le partage. Acceptation. Tout ce qui peut apporter de l'aide et du partage. Cela n'aidera pas seulement ceux qui seront près de vous. Ça ne vous aidera pas d'abord. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a bien plus que ce que vous pensez. Vous n'êtes pas simplement un corps avec des organes. Vous n'êtes pas simplement de belles femmes ou de beaux hommes, ou de jeunes filles ou garçons. Vous êtes bien plus. Bien plus. Mes mots peuvent sembler articulés dans les concepts, mais votre esprit vibre à certaines de mes informations et c'est ma tâche ce soir. Le réveil. La préparation. Pas au cataclysme nucléaire, comme certains d'entre vous le pensent, mais sans aucun doute à un nouveau cycle qui n'apportera pas l'harmonie, mais peut apporter beaucoup à ceux qui commencent à comprendre. Et je remarque que nous nous sentons. Je vois. Que beaucoup d'entre vous commenceront à comprendre. Souvenez-vous du cycle de compréhension. Ce n'est pas immédiat. Le début de l'étincelle de votre âme. Comprendre ce dont elle a besoin, comprendre ce qu'elle désire pour évoluer. Ce sera immédiat. Mais il y a un long processus pour que votre esprit parvienne à comprendre et à le vivre. Vous vivez à une époque intéressante sous certains aspects, mais aussi difficile. Ne regardez pas
le côté le plus sombre de la vie. Parce que, à chaque moment d'obscurité, de l'autre côté, il y a toujours une lumière qui reflète ce que l'obscurité n'a pas apporté. Mais pour certains, pas beaucoup d'entre vous, il est nécessaire d'affronter des chemins importants. Vous ne devrez pas marcher dans une vallée sombre, mais plutôt savoir que cette vallée que vous devez affronter un parcours computé bien avant que la vallée ne resplendisse au soleil. Et dans le cycle affronté prochain, le soleil reviendra. Il y a de très nombreuses années, quand j'étais enfant, l'homme a inventé la roue. La roue était simplement la représentation des cycles. Toute l'humanité vivra en fonction des cycles, mais pas des cycles dictés par nous, des cycles qui sont principalement créés, gérés par la volonté de l'homme. Quand l'homme ne comprend pas et ne veut pas comprendre, celui qui nous a créés, pour certains d'entre vous, vous l'appelez l'univers, vous donne l'opportunité de faire un autre tour. Et le cycle recommence, pas pour tous, mais le cycle recommence. Jusqu'à ce que certains cycles s'arrêtent parce qu'ils sont compris. Beaucoup d'entre vous étudient le cycle des incarnations, comme celui qui est maintenant proche de vous, votre esprit guide bien-aimé. Il est le principal exemple de la fin d'un cycle, des réincarnations. Votre esprit guide bien-aimé a compris tout ce que son âme devait comprendre dans cette dimension terrestre ou dans d'autres. Je répète, dans cette dimension terrestre et d'autres. Certains d'entre vous ont la présomption que la planète Terre est le seul endroit où le bon Dieu a apporté la vie. L'univers est immense et il y a de nombreux types de vie. Moi aussi. Je suis un type de vie, si on peut l'appeler ainsi, où j'ai la possibilité, comme beaucoup de mes frères, de communiquer avec vous, avec des personnes qui se mettent au service, avec grande difficulté pour la plupart, pour apporter ces informations. Notre vie n'a pas toujours été autre, elle est née dans d'autres endroits, en d'autres lieux. C'est pour cela que nous, bien souvent, ceux que nous appelons les vrais messagers, nous vous demandons de porter attention à votre vie actuelle, car c'est dans votre vie actuelle. Maintenant que votre âme a désiré s'incarner, pour vivre et apprendre, non pas pour souffrir toujours, mais pour aimer,
pour partager, pour s'embrasser. Combien d'entre vous ont embrassé quelqu'un aujourd'hui? C'est une question difficile. Et la réponse sera encore un peu plus difficile. Commencez à vous embrasser. Commencez vraiment à vous aimer. Ce n'est pas à travers. Les réductions. La colère, la jalousie. Vous devriez conquérir ce que vous désirez. Ce n'est pas à travers l'éloignement, l'enchaînement, le contrôle. À travers la persécution et l'internement que vous résolvez vos problèmes. Ce n'est pas à travers. Extraire ce qu'il y a de mieux en vous pour les autres. Montrer et rendre conscient vos faiblesses. Demander pardon. Remercier. Aider. Ceux qui ne sont pas comme vous. Être au-dessus. Ce que vous appelez la pensée commune. Dans les yeux de ces enfants que vos petites mains vous montrent. Qui n'ont plus de maison. Qui n'ont plus rien. Que pensez-vous qu'il y ait? Et pourquoi à eux, justement à eux? Enfants, petits. N'ont plus rien. Et nous? À ces âmes, à ces enfants. Nous les aidons sans aucun doute. Mais ce que je vous dis, trouvez l'équilibre. Action, vous réveillez. Nous ne le disons pas, parce qu'ils le font déjà. Parce que la vie, parce qu'un homme ou des hommes. Contre leur volonté, ils ont fait en sorte que cela arrive pour eux. Donc, c'est ce que vous considérez comme le mal. En étant des leçons très grandes. Et à ceux qui sont en train de survivre devant un téléviseur, qui ne vivent pas, n'ont plus de stimuli, n'ont plus envie. Ce sont là. Mes mots, le plus grand travail que nous faisons tous ensemble. C'est un pas. Et puis fait-on un autre. Mais sans regarder. Le sol qui vous soutient. Car vous êtes conscient du sol. Vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher. Et certains d'entre vous, en effet, le détruisent, le respectent. Mais levez les yeux vers le haut. Là où votre esprit ne peut pas atteindre et n'y arrivera jamais.
Vous construisez des appareils pour aller sur d'autres planètes. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que la véritable distance n'est pas à travers cette métrique ou ces appareils, mais elle est dans votre âme. Levez les yeux. Pour certains d'entre vous, beaucoup de plumes sont déjà tombées. D'autres arriveront. Mais pour vous faire comprendre que oui, nous sommes là, avec vous toujours. Mais les vrais anges sont en vous. Ces anges qui peuvent voler. Ces anges qui, même si la maison a été détruite, ils savent vivre. Ces anges qui, même s'ils restent seuls, savent qu'ils ne le sont plus et ne le seront jamais. Ces anges qui ont les mains et les pieds tellement sales, qui ne reconnaissent même pas où leur corps est allé. Ces anges qui sont restés sous les décombres pendant des jours. Et leur ange gardien a guidé d'autres anges, d'autres hommes pour faire en sorte qu'ils puissent les aider. Je vois dans vos esprits des mots très forts. Destruction, apocalypse. Non, ce n'est pas notre tâche d'apporter cela. Beaucoup de livres écrits par vous, par des hommes avant vous, n'ont pas toujours pensé que notre trompette vient apporter la destruction. Mais c'est tout le contraire. Nous venons apporter la vie. Nous venons apporter et démontrer quelle est la voie à suivre. Mais nous ne pouvons pas faire le chemin pour vous. Nous pouvons simplement vous montrer quelle route invoquer. Tout à l'heure, répétez de lever les yeux vers le ciel. Là, c'est déjà un beau début. Et souvenez-vous toujours que l'amour est au-dessus de tout. Amour. Celui que vous, en Italie, appelez avec un A majuscule. Et vos proches, ou même ceux qui ont vécu très peu, ou qui débattent de cœur dans votre dimension terrestre. Pas toujours près de vous. Vous n'êtes pas seul. Le système que nous voyons n'est pas basé sur la solitude, ni terrestre ni spirituelle, mais c'est de l'émission terrestre. Que parfois, et la plupart du temps, la division et la solitude sont créées. J'ai parlé de cage, de prison, de répression. Incarnés. Dans votre dimension, ils ont vécu. Dans des cellules de quelques mètres.
Mais leur âme, leur cœur et leur esprit étaient libres. Et c'est cela, l'un des plus beaux exemples que je voulais apporter. La liberté de l'âme, l'équilibre et l'harmonie. Ne pensez pas uniquement ce qui va se passer, mais vivez ce qui devra arriver. Aucun de vous n'a la capacité de modifier certains événements. Nous non plus ne le faisons pas. Nous ne pouvons pas le faire. Mais parce que simplement, les règles, certains registres créés par le divin, ce que vous appelez divin, apportent un équilibre en donnant d'un côté et en retirant de l'autre. Si vous avez trop, cet équilibre fera en sorte que vous vous allégiez. Si vous avez trop ou trop peu, cet équilibre fera en sorte que vous ayez des joies justes. Beaucoup d'entre vous essaient de trouver un équilibre, mais c'est rationnel. Trouve-le dans l'esprit, trouve-le en toi et non dans l'esprit. Trouvez-le dans l'âme. Et écoutez mes paroles plusieurs fois. Je sais qu'elles peuvent sembler compliquées. Je sais que tout cela peut sembler difficile ou impossible. Une entité de 5e niveau. Comment vous étiquetez-vous sans un corps physique? Viens ici, dans votre dimension, pour parler. À travers un homme. Tout cela est rationnel pour les soi, les esprits. Mais essayez d'expliquer la physique quantique à vos ancêtres. Ils vous diront que c'est impossible. Dans les prochains jours, mois et années, beaucoup se réveilleront. Et beaucoup d'entre nous viendront pour parler, pour être proches. Et souvenez-vous, aucun de nous, ceux qui vivent avec moi, dans le salon des anges, mais pas celui-ci, celui où j'habite, ne vous révéleront l'avenir, ni ne vous enlèveront tous vos problèmes, mais plutôt, ils vous aideront à vivre le problème avec une conscience et une connaissance différentes. Nous sommes des accompagnateurs, des soutiens.
pas des justiciers ou des annonciateurs d'Apocalypse. Mais l'histoire, déjà vue ainsi, je vous remercie du fond de mon cœur de m'avoir écouté. Je sais que parmi vous beaucoup veulent me demander quelque chose. Et nous sommes bien. Nous y voilà. Ariol sourit. Oui, en attendant. Il y a ceux qui demandent, explicitement, mais enfin, alors, quelles sont les dernières nouvelles de l'univers pour nous? Comme tu le sais, ici nous sommes tous un peu inquiets pour le scénario actuel. Merci. J'ai bien compris ce que tu voulais dire, peut-être faut-il renforcer un peu plus. L'image, le tableau. Voilà, disons, nous savons que vous ne nous dites jamais tout en détail ce qui se passe, parce que le sens de la vie est de vivre la vie, non? Donc, oh non, vous ne venez pas nous dire tout ce qui se passe. Vous venez nous donner des conseils pour nous préparer à vivre les événements qui doivent arriver. Maintenant, nous savons qu'il y a des scénarios. Comme tu l'as déjà laissé entendre, nous devons penser que nous sommes en train de commencer à vivre un nouveau cycle qui sera un cycle de grande transformation, de grande croissance, et donc aussi de grands conflits où nous verrons aussi des choses qui ne parlent pas d'équilibre, d'amour, d'acceptation, comme tu le disais, chère Alia. Alors, les gens pourraient avoir un autre renfort sur ce que cela voudrait dire, ou la vision des temps futurs. Sans. Exactement ça. Nous ne pouvons pas tout vous révéler. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes ici pour vous accompagner, mais je comprends aussi votre inquiétude. Et je comprends aussi que votre esprit a besoin de représenter un scénario futur. Notre capacité de description, elle ne peut pas être à 100% car nous violerions des lois importantes. Je ne peux pas dire que les informations qui vous sont données vous plaisent, vous apaisent et que vous avez trouvé un compromis. Elles ne sont pas correctes. La vérité de toutes ces guerres qui ont eu lieu en ce temps. Chacun de ceux qui ont initié ces conflits veut simplement la domination de l'autre. Et nous trois, il y aura des changements plus importants où ils seront révélés selon les situations nécessaires. Mais elles ne sont pas nécessaires. Pour l'humanité, elles sont nécessaires.
pour l'humanité. Elles sont nécessaires pour le peuple de certains. Je vois que certains d'entre vous ont peur des armes. Il leur suffit d'une échelle. Il y a quelques années, une arme a été utilisée. Mais pas une arme mécanique, une arme bactériologique créée, justement, pour anéantir un certain type de personnes. Par erreur, succès. Et elle n'a pas été créée par la nature. Et seulement après quelques années, un peu de vérité a été révélée. Mais ce que nous voulons tous faire n'est pas vous effrayer, vous raconter quelle sera la prochaine pandémie, quelles seront les prochaines restrictions, quelles seront les prochaines obligations, parce que même pendant cette période compliquée et difficile, beaucoup d'entre vous se sont réveillés. Et c'est justement dans ce réveil que votre âme commence à briller. Et dans ces moments où un père de famille, avec quelques survivants, marche pendant des heures et des heures pour retourner, c'est lui qui n'existe plus maintenant. Vous, dans cette partie du globe, en Italie, près de l'Italie, vous ne subirez pas cela. Mais dans d'autres parties du monde, cela se produit déjà. Donc, la nouvelle que tu nous donnes est que, de ce côté-ci, nous ne vivrons pas ces choses, alors que dans d'autres points du globe de la Terre, ils ne l'ont pas vécu. Cela ne nous rend pas heureux dans le sens où il faudrait qu'il n'y ait pas ce scénario, comme celui qui est devant nos yeux aujourd'hui et qui, par rapport à l'avenir, pourrait être encore plus compliqué et plus étendu, avec plus de nations. Comme on vit en guerre. Disons qu'on ne sent pas des vents de paix, mais plutôt des vents de guerre en ce moment. Oui, comme tu dis, mais certains vents, même s'ils sont de guerre, peuvent apporter la paix. Parce que la guerre commence en vous. Vous avez une arme très importante, que certains d'entre vous utilisent déjà et pratiquent. C'est la prière, ce qui est. Prier et désirer. Mais la prière, celle qui vient du cœur, celle qui n'a pas de mots, celle qui n'est pas considérée comme un simple refrain, celle-là peut changer. Nous pourrons
beaucoup certains d'entre vous qui, il y a des années, ils ont vécu. Cet effet bactériologique modifié où ils ont souffert. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas restés en vacances. Ils se sont renforcés. C'est parce que la vision que l'âme a eue de cet événement, à travers, non seulement la prière, mais aussi la compréhension. Et ce qui vibre à l'intérieur de chaque âme a fait en sorte que vous avez continué à vivre votre vie. Et cela se produira toujours dans les cycles de la Terre. Parfois, il n'existe pas de bouclier qui puisse vraiment arrêter chaque flèche, mais il existe vraiment ce cœur. Qui peut arrêter chaque guerrier. Et c'est cela, la véritable arme, si nous voulons l'appeler ainsi, dont vous avez vraiment besoin. Voilà, tu dis justement que ce qui compte plus que tout, ce qui nous permet de gagner. Quoi qu'il en soit, c'est comme nous vivons. En nous, cette vision de notre vie, de ce que nous sommes réellement, tellement provisoire, en somme, dans cette dimension. Je me souviens toujours que nous ne sommes pas ce corps, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement ce corps, nous sommes principalement une âme. Et contre cette vision, personne ne peut gagner. Exactement. Donc, il est toujours important que dans ces périodes, que dans ces temps, face à des situations si fortement critiques, plus nous sommes forts à l'intérieur, et plus nous savons nous confronter. Oui, exactement. Oui, exactement, cela. C'est à travers ce renforcement intérieur que vous pouvez surmonter tout type de guerre, tout type d'infirmité et de blocage. Souvenez-vous toujours, il n'y a pas et il n'existe pas un homme qui est supérieur à un autre homme. Seul celui qui est vraiment au-dessus de vous et d'autres que moi peut vraiment changer. Quoi que ce soit. Mais ici, ce qui est invalide a un cœur plein et réaligné. De l'amour avec un extérieur simple. L'armée ou un bloc de soldats. Souvenez-vous. Et s'il vous plaît, priez pour ceux
que vous appelez soldats, qui subissent une volonté contre la population, qui ne désire pas elle. Histoire m'a fait comprendre l'amour. Tous vos mystères, vos prières à ceux qui sont venus avant vous. Ils les ont tous de toute façon. Pas pour la chose de nous. Nous sommes capables de devenir des guerriers, devenez des guerriers de l'amour. Ravivez votre âme. Un cœur, une âme renvoyée. Vous ne pouvez rien dans votre dimension. Pour ceux qui vraiment sont en harmonie et en accord. Nous venons en aide toujours. Et la plupart du temps, même quand nous ne sommes pas appelés. Car de nos yeux, il est possible de voir la brillance de votre âme. Je vous le répète pour la 3e fois. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de cellule ou de chambre qui puisse donner un esprit, un cœur pur. Merci, Harry. Écoute, il y a une question qui, à mon avis, intéresse vraiment tout le monde. Nous savons qu'en ce moment sur Terre, un grand changement se prépare car il nous confrontera au problème de la tromperie. Et je parle de l'intelligence artificielle. Ce qui a été créé justement par l'homme et qui vraiment pourra offrir des services, mais ce sera vraiment une grande opportunité pour prêter le flanc, comme on dit, à ceux qui sont du côté des ombres et non de la lumière. Voilà pourquoi, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire pour le meilleur et pour le pire, en somme, pour chaque chose. Exactement, c'est un outil et entre de mauvaises mains, comme tout outil, il peut créer des problèmes au lieu d'aider. Pensez simplement à un simple couteau de cuisine qui peut vous aider à trancher le pain. À étaler une douce confiture, mais entre de mauvaises mains, il peut créer de gros problèmes. Le vrai problème de cette technologie n'est pas à votre niveau actuel. Et quand la technologie sera implémentée de telle manière que vous ne puissiez plus choisir, mais que ce soit cette technologie qui choisisse pour vous et contrôle. Vous, indubitablement, l'évolution. Cette technologie est très rapide. Mais il y aura évidemment. Ici, nous avons la possibilité de vous aider d'une manière différente. Mais dans votre vie, dans la vie de l'humanité, vous ne voyez pas toujours d'abord. Tombez un peu, vous écorchez les genoux et commencez à coder le nouveau. Cette technologie n'arrive en rien. Mặt
pendant une bonne période de temps. Cela vous apportera beaucoup de confusion qui est entre les mains de certaines mauvaises personnes. Puis, les choses changent. Quand tu dis que les choses changeront, c'est parce qu'il y aura d'une certaine manière une rébellion. Je l'appellerai régulation. On prendra davantage conscience et donc on mettra en place des remèdes, des réglementations qui préserveront davantage. Mais je veux commencer par cette merveille à vos yeux. Elle commencera à prendre sa propre forme et sera reconnue. Vous êtes maintenant dans le moment que vous appelez extase avec cette technologie. Puis cela changera. Vous avez déjà d'autres technologies de contrôle. Mais celle-ci n'est pas la plus dangereuse pour vous. Qui lui demande si dans ce scénario nos enfants risquent d'être appelés à aller à la guerre. Parce que nous faisons partie d'une alliance de nations. C'était une question simple et rapide. Ce ne sera pas le cas dans le moment et la méthode. Les alliances, Les contextes. Non aucune imposition sur les autres. Mais ce sont ceux dans un système dictatorial qui croient en quelque chose. À nos yeux, c'est vraiment terrible. L'imposition et l'allégation des volontés d'autrui. Mais cette mère, à cette grand-mère, veut répondre que non, personne n'est inhabituel. Harry, j'ai vu que tu vois très bien, il y a aussi ceux qui demandent d'être aidé à trouver mon chemin. Enfin, une question. Légère. Oui. Enfin, ce n'est pas si légère que ça. Souvent, on peine énormément à trouver sa propre voie. Oui, je réussissais à lever les yeux et à regarder le ciel. Parce qu'on vous a appris pendant de nombreuses années à le regarder dans une seule direction. Le bas. Mais pour réussir à trouver son propre chemin, il y a 3 étapes. La première est la compréhension de ce que l'on regarde. Et vous faites reposer les corps de vos proches. Vous ne vivez pas. La deuxième, vous commencez à comprendre que vous êtes vivant. Au lieu de vivre, cette force est la plus difficile. La troisième, qui est au-dessus de vous, de votre esprit.
Il y a beaucoup de gens qui vous aiment et vous chérissent. Ensuite, chaque chemin est différent pour chacun de vous. Mais en réalité, c'est votre âme qui a demandé cela. Et à chaque fois, difficulté. C'est un immense cadeau et appréciation que vous me faites pour toutes les années à venir, qui vivent dans votre dimension, ou une dimension non terrestre, qui cherche à vous aider et à expliquer exactement comment et quoi faire pour vivre et s'améliorer. Ceci en réalité ne vous aide pas, mais plutôt vous êtes sur votre véritable chemin. J'ai vu des hommes d'époques précédentes qui ont vécu de manière qui n'était plus en post-époque. Mais toujours, j'ai toujours eu une convention. Un mouvement. De ce que leurs yeux pouvaient voir. Et en cela, ils sont ensemble. Fait-on à présent. Il y a bien plus que ce que vos yeux peuvent et parviennent à voir. Oui, Ariel. Puis tu me dis aussi de dire cela que souvent, quand la recherche est très forte, elle est très désirée, exacerbée, peut-être est-ce aussi pour cela qu'on n'arrive pas à bien voir. Parce que nous sommes, comment dire, un peu obscurcis par l'anxiété de trouver ou de comprendre si nous faisons la bonne chose, comme nous le demande notre amie. Barbara, dit-elle, j'aimerais savoir si je ne suis pas sur la bonne voie. Oui. Ma chère Barbara, tu le es, mais ce n'est pas encore contrit mentalement. Tu es ici, en face de moi. En face de nous, et nous te voyons. Ton âme perçoit notre vibration. Tu dois comprendre rationnellement si tu es sur la bonne voie. Car ton âme reconnaît déjà notre voix, nos vibrations. Tu es sur la bonne voie. Ton esprit n'est pas encore compris. Tes yeux ne voient pas tout ce qu'ils peuvent voir. Et j'ajoute à juste titre que dans ton époque de ta vie, tu n'as pas besoin de le voir comme nous sommes faits, mais de savoir que c'est celui qui t'a créé. Ceux qui t'ont caché avant toi sont là près de toi et t'aiment. Pour toi, il y a toujours et il y aura toujours un autre qui t'aime. Ton âme ne peut pas rester piégée dans une cage de fer, de ciment mental, car elle arrivera déjà. Aux anciens amours de cette cage, utilise ta porte.
et ne revient plus jamais en arrière. Amour. Invitation. Ce message n'est pas seulement pour nous, mais en réalité pour beaucoup. Il y a un message, en revanche, qu'il faut donner car nous devons aider une mère qui a perdu un fils il y a 7 mois, ou plutôt, son fils il y a 7 mois. Et a eu un accident. Et il est parti avec cet accident. Donc, cette mère, Nadia, demande, à propos de son fils, pouvons-nous l'aider? Mon travail est de vous aider. Ton enfant, je vois. Les gens nous regardent en ce moment. Et nous pourrions donner l'opportunité à toi, enfant, de parler avec toi. Mais cela doit être une chose. Une communication de cœur à cœur entre mère et fils. Mais je peux te dire à l'avance que ton fils est plein de vie ici. Bien plus que le mien. Parce qu'il a eu un corps, il est heureux, il sourit. Et il ressent ton cœur. Il sent que ton cœur est un peu lourd. Il est préoccupé. Que tu reviennes en souriant, comme quand tu l'embrassais et le serrais, ou quand tu lui faisais quelques blagues. C'est la maman qu'il voulait voir. Mais il voulait aussi voir le papa heureux. Tu viens voir. Maintenant, je me demande si je peux vraiment. Et donc, pourquoi lui? Et donc, je veux dire, même si nous ne nous en souvenons pas, Voilà, merci. Merci, Alia. J'espère que vraiment, Nadia est encore à l'écoute. Voilà, qu'elle soit. J'ai entendu tes paroles, même si je pense que, pour une maman, c'est toujours difficile de réussir à avoir ce type de soutien, de réconfort, car la douleur de la séparation est toujours plus grande. L'esprit peut comprendre, mais le cœur n'arrive pas encore à accepter. pour beaucoup d'entre vous, cela se produit. Mais sachez que tous, vous tous, vous retrouvez à la maison ensemble. Tous, dans une maison. Que votre âme sait qu'elle existe dans une maison. Et vous faites partie d'une grande famille où vos parents, femmes, enfants et petits-enfants sont là et y resteront toujours. Puis quelqu'un reviendra. Quelqu'un ira ailleurs. Mais vous êtes toujours ensemble. C'est dans cette dimension que vous êtes divisés et parfois vous voulez vous diviser. Mais cela doit vous faire comprendre, justement, combien l'union est importante alors que vous êtes divisés.
Oui, Ariane, donc il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, qui aimeraient avoir des réponses, même ceux qui veulent en savoir plus sur leur propre mère. Même ceux qui veulent en savoir plus sur leur propre mère. Qui est Béja? De l'autre côté du voile, comme on dit, ceux qui veulent savoir s'ils ont la bonne personne à leur côté. Si ensemble vous voulez encore me faire, J'attends que tu me dises, Mario, ça suffit. Tu sais que c'est difficile de ne pas te détacher de toi. oui, c'est difficile aussi pour moi de vous détacher de vous. Je ne peux pas exprimer toutes les questions. Regarde, j'en lisais une autre. Un enfant qui est mort à 12 ans d'un cancer. Voilà, c'est difficile de ne pas te détacher de toi. Il faut comprendre la loi du roi. La loi de l'arme est acceptable. Cet enfant, un enfant donné, a dû apporter l'équilibre à lui-même, mais aussi aux parents, de tout cœur à maman, au papa et aux frères. Il est brisé par l'horreur. Mais comme je le vois, cet enfant n'a pas perdu le sourire d'autres. Je voudrais vous remercier de lui avoir donné la belle opportunité d'être votre enfant et vous ses parents. Maintenant, c'est vraiment certain, tu me dis que Jésus ne nous souffle pas. Et qu'il vient toujours me voir. Oui. Un petit ange et aussi un autre enfant. Et il sait bien que vous êtes triste. Mais ce n'est pas cette tristesse qu'il ne veut pas vraiment voir si je peux, en réalité, commencer. C'est la confiance qui espère que ce sourire reviendra sur vous parce qu'il est pris par moi. Il vous fera comprendre lui-même qu'il est proche de vous. Une fois, oui, merci. Ce serait bien de pouvoir donner une réponse à toutes les deux autres questions. La tâche difficile est maintenant de choisir qui laisser. C'est un non, c'est un service. En fait, bien sûr que c'est un service qui nous pousse cette réponse. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais parce que je sais que la réponse est déjà en vous, mais vous ne la voyez pas encore. Mais bientôt vous la verrez. Eh bien, en attendant, quand je vois les messages écrits de ceux qui veulent dire des choses à leurs proches, à leurs chers, à leur mère, demander pardon. Ou dire à leur père qu'il leur manque énormément. Qu'ils veulent embrasser tous ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Faites-le. Dites-le. Je ne suis pas très loin de vous. Oui, je suis au ciel.
mais leur dimension est à quelques pas de vous, à quelques pas de votre âme. Vous voulez embrasser vos proches? Embrassez vos proches, pensez que vous les embrassez. Ils sont près de vous. Vos proches ne sont pas internés, ne sont pas incinérés, leur corps. Mais leur âme est vivante, est jeune, est débordante de joie. Ne leur demandez pas pardon. Levez la tête, comme je vous l'ai dit. Je remercie. Et si c'était vos parents, vos compagnons, vos épouses, vos enfants, dans le monde de la lumière, ils ne souffrent pas. Certains de vos propos, les morts qui ne sont pas laissés en état. Mais où suis-je? Je suis dans un endroit magnifique. D'où viens-je? Ainsi, impossible de décrire quelle joie et quelle beauté existent. Oui, il existe aussi des lieux, nous pouvons les appeler bien, qui se mélangent, qui ne sont parfois pas à nos yeux. Mais pour nous, ce sont des frères. Et cela ne veut pas dire que tout est fait avec le nôtre. Mais dans votre vie, la plupart d'entre nous, sur nos habitudes de vivre, et nous ne nous voyons pas, je veux un beau baiser. Un son-cœur sur la poitrine. Il faut honorer leur vie, aimer ce qu'ils vous ont donné, ce qu'ils vous ont fait devenir. Dans le bien et le mal, dans la joie et la douleur. Harry, tu sais qu'il y a une question qui, selon moi, est très importante pour beaucoup. Pour beaucoup. Comment aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider? C'est la question qui a enfin été posée. La réponse est aussi simple. Si un de vous, proche, ou même d'Imen, ne veut pas se faire aider, c'est simplement parce qu'il n'est pas prêt. Moïse Marie n'est pas prête. Elle n'est pas prête en ce moment. Les lois de l'âme, vos lois, donnent à tous la possibilité de grandir et de s'entraider, certains plus que d'autres. Si cette personne ne veut pas se faire aider, laissez-lui du temps, je ne peux pas. Au début, je voulais expliquer que l'humanité parfois doit retomber, se blesser les genoux et le plan à cœur. Point, c'est pourquoi c'est un parcours qui est complet. On ne s'y attend pas. Et avec les genoux, la douleur de la chute, pas uniquement la chute physique. Quelle idée à comprendre pour ensuite se relever. Dans ce cas, du temps, la résolution. Oui, merci.
Le jugement est celui qui décide d'exécuter une pensée noble, mais il doit être capable pour aider, être capable de. Ou est-ce elle-même, nous serons effrayés. C'est un exemple si quelqu'un n'est pas encore prêt. Attendez entre-temps une indication sur vous-même. Soyez toujours curieux. Posez-vous toujours la même question, mais pas trop rationnelle. Posez-vous toujours. Et pour moi, pour tout le monde, c'est ce que l'avenir me réserve. En revanche, quand une question est d'amour, elle est mise en avant. Pour qui se suicide? Mon neveu, ma nièce Serena, il y a 5 ans. S'est suicidée, elle avait 35 ans. C'était bien la question, n'est-ce pas? Tu deviens aussi doué que moi. Oh, cher Hale. Tu es toujours si gentil avec moi, mais je connais mes limites. Et moi qui pensais perdre mon travail après ce soir. Comme vous voyez, nous plaisantons, nous sourions. Ne me parlez pas de ça, vous aussi. Nous plaisantons vraiment beaucoup, n'est-ce pas, Ariel? C'est important, faites attention, car le discours sur le suicide est vraiment très lié à l'ignorance. Je peux voir où l'âme de cette personne J'y crois vraiment et encore je. a besoin d'aide. Mais quel type bug? Je ne vous pose pas la question. Et ne répondez pas, sinon nous serons ici toute la nuit. Je veux vraiment cette réflexion. Cet homme a fait un choix. Et comme je vous l'ai dit au début, nous n'abandonnons personne, mais c'est une vision pour comprendre ce qu'elle a fait. Elle a besoin d'apprendre. Vous avez un mot que nous n'aimons pas, expier. Non. Comprendre. Que pouvez-vous faire? Exactement le contraire de ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné à oublier et à vous réveiller. Ce qui est une chose terrible, appelez-la. C'est un tour plus profond de l'enfer. Ce que vous appelez l'enfer. Certaines religions ne célèbrent même pas le dernier fruit. La dernière commémoration. D'autres encore que c'est beaucoup plus difficile. Ils t'expliquent que maintenant ils sont en paix. Non,
Je ne te l'explique pas. Je t'explique que c'est fini. Bien. Je ne suis pas en train de vouloir. Je suis venu. Avec tant de prières. Ils n'ont pas de prières de feuilles répétées de litanie, sans aucune expression, certainement. Sympathique envers eux. Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose beaucoup plus laid. Choses prières sont découvertes toutes, répétées avec le cœur. Notre amour, à travers la voix pleine, de vous donner un fond, jusqu'au point lointain de l'âme, et pas loin, là où vous pensez qu'il est juste qu'il soit. Mais est-ce loin ou est-ce plus loin que vous parvenez à donner votre non, et vous n'avez pas eu ou n'avez pas pu vivre? Quelle est votre dimension? En beaucoup d'entre eux, une invitation que je pense au moins à tous. Qu'il ne manque qu'une autre vie, à moins qu'ils ne veuillent encore plus et moins résoudre le monde. Mais, oui, mais seulement qu'ils sont avec moi, qu'ils sont avec moi en ce moment. Nous manquons notre âme, nous manquons notre main pour toucher cette terre. Continue à prier. Tu sentiras ton grand câlin que tu as perçu. Et c'est aussi l'un de nos travaux. C'est une seconde importante. Que la mère de toutes les mères qui, dans d'autres régions, dans d'autres mondes, dans d'autres activités, nous avons, et de donner notre onction est là. Notre union, que je prie, de tout cœur, vraiment et sincèrement. Ma chère bien-aimée, qui est si grande que le roi sur combien elle est vraiment incroyablement grande. Au trésor de nos paroles. Parce que votre ange Guston est là, veut toujours vous aider. Qu'est-ce qui vous semble être en harmonie dans votre cœur et dans votre forme? Et aidez à aller au tableau du génie, malgré sa demeure. Je serai en toi pour y voler.
et nous survivrons. Que l'amour, que mon cœur volera, que toutes les couleurs qui sont ici avec moi et avec lui en ce moment. Nous le sentirons, et notre évidence. Avec lui, il forme chaque moyen, tous. Merci, Erika, merci. Je savais que tu viendrais. Oh, c'est temps, c'est difficile. Tu arrives toujours quand il y a des moments qui nous font comprendre que cette humanité est un peu perdue, qu'elle perd un peu son chemin. Et donc vraiment merci, merci pour tous les mots que tu nous as offerts et pour les nombreux indications que nous avons pu recevoir grâce à ta connaissance et à travers tes paroles. Je remercie nos nombreux amis qui étaient présents. Et j'espère que tous et toutes pourront aller se coucher le soir beaucoup plus enrichis, beaucoup plus forts et aussi beaucoup plus sereins. Où sont les leçons? Comment écouter Aria et ne pas se sentir envahir tout le corps d'un sentiment de paix, de force, de souffrance. C'est l'heure. Je veux, ce n'est pas la peur que nous devons vivre, nous ne devons pas nous soumettre à ces visions de la peur, mais vraiment vivre avec cela. Notre espoir est avec cette confiance en nous, surtout par rapport à nous-mêmes. Alors, je laisse partir Ricardo, car je vois qu'il est sur le point de sortir de la transe. Et donc, je remercie encore une fois tous mes chers amis d'avoir été ici ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour les prochaines leçons de la luxe. Je vous remercie pour votre proximité, pour le grand affection, la grande confiance et estime que vous nous témoignez aussi dans vos messages. Merci, abonnez-vous à notre chaîne, comme je vous le dis toujours, faites un geste. Merci. Affectueux de gratitude envers notre travail de bénévolat. Je veux remercier tout le personnel des serres. Parce qu'il est, en effet, toujours si présent et impliqué dans l'activité de la chaîne. Et donc je vous remercie vraiment de tout cœur et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec la LUX. Mais je reviendrai bientôt pour reprendre le bureau de presse des hauts niveaux et parler de tous les enseignements qui sont rapportés dans le manuel extraordinaire pour vivre la vie. Merci de tout cœur à vous tous. Merci, 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 merci Aria, merci Ricardo, merci à l'univers de nous avoir offert ce temps si élevé et si spécial. À bientôt, chers amis.